dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre les images que j'ai filmées en faisant mon petit tour à la Pixel Day. Pixel Day à laquelle je me suis rendue le week-end dernier. Du coup c'est un événement rétro gaming basé sur du coup tous les jeux vidéo, les nouveaux et les anciens. C'est comme une énorme bourse ou brocante si vous voulez, c'est la liquidation des stocks, que ce soit des boutiques ou même d'indépendants tout simplement qui avaient une collection qui prenait de plus en plus de place et qui du coup liquide un petit peu tout ça. On va retrouver beaucoup des vieilles consoles, des vieux jeux, donc c'est très nostalgique comme convention. Moi j'y vais pour m'en prendre plein les yeux, pour me remémorer de bons souvenirs, mais je n'y vais pas pour compléter des collections. Je ne suis pas une grande collectionneuse de rétro gaming et j'en ai sûrement pas les moyens. Je me souviens de la première année où je me suis rendue à la Pixel Day, j'avais dépensé pratiquement 300 € en jeux vidéo. À ce moment-là, je jouais beaucoup à la Nintendo 3DS, ça faisait déjà 2 ans que la Switch était sortie, donc tous les jeux DS et 3DS étaient vraiment limite donnés. Donc j'ai acheté pas mal de jeux pour 5, 10 et 15 € en DS et en 3DS. Donc je suis sortie là avec mon sac à dos qui était bourré massacre, jeu auquel je n'ai pratiquement pas joué puisque très peu de temps après, mon compagnon m'a offert la Nintendo Switch. Du coup, j'ai déjà tout revendu. On est allé à l'événement le dimanche et non pas le samedi ou pas les 2 jours. C'était 7 € par jour me semble-t-il, mais voilà, on ne savait pas se rendre aux deux donc on a juste fait le dimanche. On est arrivé à peu près à 10h30 du matin et on est reparti un peu plus de 13h. On n'a pas mangé sur place même s'il y avait des food trucks, tout simplement s'il y avait beaucoup trop de monde. Donc voilà, une fois que la masse est arrivée, nous on est gentiment repartis et on a mangé un petit snack sur le retour. Donc les images que je vous montre vont peut-être être un peu surchargées, je me faisais quand même un peu bousculer avec la caméra tellement il y avait du monde. J'ai pas filmé tous les stands non plus parce que c'est souvent la même chose, donc ça va être tous les CD et les cassettes de toutes les consoles, ça va de Atari, Nintendo 64, la Sega Mega Drive jusqu'à la PlayStation 5 et la Switch, donc on a vraiment toutes les générations de jeux vidéo. Maintenant qu'elles soient en état de marche ou pas, ça je saurais pas vous le dire, les prix varient du coup en fonction de leur état, de l'état de la boîte, etc. Donc pour les collectionneurs, si vous en êtes, j'imagine que vous vous connaissez beaucoup mieux que moi. Il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle du bric-à-brac, donc il y a vraiment les fonds de tiroir, les fonds de grenier, avec des vieilles figurines, des vieux Playmobil, avec tout ce qu'on peut trouver qui pourrait se rapprocher du monde du jeu vidéo, ou en tout cas du gaming, avec aussi des jeux de société, des goodies, voilà, il y a pas mal de choses tout de même. On a un petit peu des mangas mais vraiment pas grand chose. Je n'ai vu que 3 ou 4 stands de vendeurs de mangas d'occasion. Personnellement je m'étais accordé un petit budget de 50 € pour me faire plaisir et essayer de décorer la mangathèque, mais j'étais un petit peu déçue cette année des stands d'artisanat. Il y avait de l'artisanat mais pas ce que moi je cherchais. Alors qu'est-ce que je cherchais en vrai? Je sais pas, de l'acrylique fait main, des petites figurines en pâte à modeler, des bijoux faits maison, je sais pas, des petits trucs sympas et mignons mais pas non plus trop chers parce que bon voilà, le budget était pas énorme non plus, mais voilà, j'ai pas vraiment trouvé mon compte là-dessus. Maintenant peut-être qu'ils étaient simplement présents le samedi puisque entre le samedi et le dimanche il y a eu pas mal de switch au niveau des stands, donc ça c'est peut-être juste parce que je suis pas allée le bon jour. Résultat, je n'ai pas dépensé du tout mes 50 €, je vais pouvoir mettre sur autre chose, n'est-ce pas? J'aurais pu également dépenser en jeux vidéo, mais ce à quoi je joue actuellement, en tout cas sur la Switch, j'ai, comme je vous l'ai montré dans la FAQ, une longue liste de jeux qui attendent d'être faits depuis un bail, donc je n'allais pas rajouter encore sur cette liste d'autres jeux qui vont rester là pendant je sais pas combien de temps. Je préfère quand même garder ces sous-là pour d'autres trucs plus urgents. Donc je n'ai rien acheté même si certains prix étaient quand même très avantageux, notamment une de mes copines du coup qui a pu acheter 2 jeux, c'est vraiment prix bradé, des jeux qui étaient à 45 € qu'elle a eu du coup pour 15 € avec une petite négociation à 12 € pièce, donc ça lui fait clamer que 24 €. Donc franchement c'était sympa, des jeux neufs toujours emballés sous blister avec le blister officiel Nintendo, donc ça c'est cool. Maintenant pour d'autres stands avec d'autres jeux qui auraient pu m'intéresser, quand le prix du jeu de base est déjà à 60 € et qu'on le brade à 55 € voire 50, c'est pas ultra intéressant pour moi, c'est-à-dire qu'avec le online, il y a moyen avec les promotions, les réductions, les offres, machin, d'avoir des prix beaucoup plus avantageux, parfois jusqu'à moins 80%, peut-être pas pour les gros jeux, mais il y a quand même moyen d'avoir de meilleures offres que celle-là, donc je trouve pas très intéressante sur le moment. Maintenant, il y a quand même certains prix qui, je trouve, sont un petit peu abusés.
notamment dans les boutiques d'occasion, c'est-à-dire qu'une pop qui est à 15 ou à 25-30 euros selon la boutique en neuf ne devrait pas déjà être à 30 ou 45 euros d'occasion. Donc je pense qu'il y a quand même des stands qui abusent sur les prix. Pareil, certains indépendants ou collectionneurs revendaient tel jeu Pokémon par exemple à 200-250 euros et le voisin d'en face la revendait à 350. Voilà, encore une fois sans savoir si les disquettes fonctionnent ou même si elles fonctionnent pas, que c'est vraiment juste pour la collection, il y a quand même des grosses différences. Donc voilà, mais bon ça après c'est à l'acheteur de voir aussi s'il n'y a pas moyen de trouver moins cher ailleurs. Donc je n'ai rien dépensé, mon compagnon a trouvé son Digimon sur la PlayStation 1, on l'a croisé à différents stands, mais du coup il a réussi à le trouver dans un bon état et pas trop cher. Donc voilà, toujours bien regarder sur différents stands si on ne va pas le recroiser plus tard moins cher et en meilleur état. Donc on a quand même passé 3 heures sur place grosso modo à faire le tour des 3 salles qui avaient été aménagées pour l'événement. Donc il y avait des bornes d'arcade, il y avait aussi des vieux ordinateurs. Donc on a vraiment vu l'évolution de la technologie. Ça prend un petit coup de vieux, mais voilà. En somme, l'événement était très sympa, il y a des petits concours, il y avait aussi des billets de loterie qu'on pouvait acheter pour la petite tombola qui était organisée ce week-end là. Les gens aussi sont très sympas, donc voilà, c'est pas la même ambiance qu'il y avait à la Medinasia, c'est beaucoup plus petit, c'est limite un peu plus, je sais pas, ambiance village, comme une grosse brocante quoi.
N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si l'événement vous intéresse ou si vous y êtes déjà rendu, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Ce n'est pas une vidéo coup de gueule comme je l'avais fait pour la Midnasia qui m'avait grave déçue. Ici il y a des points positifs comme des points négatifs. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes lectures, de mes découvertes et du coup des vlogs qui vont arriver sur la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!